Bonjour monsieur. Nous sommes de la maison d'à côté. N'hésitez pas si vous avez besoin de nous. Très bien monsieur. Viens Manu. On y va? Hé Mouni, où est-ce que tu vas? Je vais demander la récompense pour ma danse. Attends Mouni. Comment peux-tu te présenter ainsi? Tu sais fort bien que ce ne sont pas des gens de notre rang. Ce sont des riches propriétaires. S'ils allaient mal prendre cela. Ce n'est pas toute leur richesse que je vais demander. Je vais juste chercher la récompense pour ma danse. Peux-tu me dire qui tu es? Et ce que tu fais ici? Est-ce que tu souhaites voir quelqu'un? On dit que le destin est une roue qui tourne et nous ramène au point de départ. Là où tout a commencé, c'est vraiment étrange. Mais la différence, c'est que lorsqu'on revient là, il n'y a plus les mêmes rêves et les mêmes espérances. On a tout perdu. On n'a plus les mêmes droits. On se croirait dans un endroit inconnu. Il n'y a plus de lien, plus de relations. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je vous dis qu'il ne pourra jamais dire non à le Racing. Et toi, qui es-tu? Sumitra, qui est cette personne? Puis-je savoir comment elle est entrée au château? Je t'ai posé une question, est-ce que tu es devenu dur d'oreille par hasard? Est-ce que tu nous prépares un nouveau coup ou est-ce une plaisanterie? Dis-moi, Lali. Qui est-elle? Reka, fais monter Lali. Oui. Écoute, papa. Ne te fais pas de soucis pour elle, je m'occupe de tout. Tu ne devrais même pas lui parler, ça n'en vaut pas la peine, tu perds ton temps. Quoi? Si tu as terminé, pourquoi tu ne te casses pas? Va-t'en d'ici, ça suffit les histoires. Prends ça, c'est ton dû. Mais c'est quoi le problème encore? C'est pas suffisant. Ils n'en ont jamais assez, ceux-là. Et ben pourtant, c'est tout ce que j'ai sur moi.
Je savais très bien qu'il se serait déjà endormi lorsque j'aurais terminé mes tâches. Est-ce que tu voudrais que je t'aide? Non. D'accord. Je vais l'emmener dans la chambre de maman où il dormira. Attends, Reka. Où est passée la petite danseuse? Elle est déjà partie? J'ai demandé à Jamuni de ne pas la laisser partir sans avoir mangé. À l'heure qu'il est, elle est peut-être déjà partie. Qu'est-ce qu'il y a, Lali? Qu'est-ce qu'il y a? On dit que le destin est une roue qui tourne et nous ramène au point de départ, là où tout a commencé. C'est vraiment étrange. Ce n'est rien du tout. Je voulais juste lui demander si elle avait mangé. Tu te préoccupes de tout le monde. Tu devrais plus te soucier de toi. Oublie tout cela et repose-toi un peu. Une fois qu'il s'endort, il ne se réveille pas, même si tu le brusques. Je me demande, qui peut bien être cette fille? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de la connaître? Qui est-ce?
Dis-moi, Lalan, est-ce que tu aurais vu une fille s'enfuir de ce côté? Non, mon enfant, je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle est sortie par la porte de derrière. Tu peux t'en aller. Mais qui était cette fille? Et pourquoi est-elle venue au château à une heure aussi tardive? J'ai vu qu'elle avait la photo de Ranvijay et Nandini entre les mains. Qu'est-ce que tout cela signifie? Je dois le découvrir. Il faut quand même que je trouve une réponse en ce qu'il s'agit de ce mystère. Mon fils, va me chercher Lali. Elle est partie. Le médecin lui avait conseillé de faire de la marche, donc elle y est allée. C'est bien si elle s'exerce un peu. Mais que fais-tu là, toi, hein? Pourquoi ne l'as-tu pas accompagnée? Maman, tu dis cela comme si t'étais la seule à te soucier de Lali. Qu'est-ce que je peux faire si elle ne veut pas m'écouter? Je suis allé à la douche et elle est partie sans rien me dire. Elle est sûrement allée jusqu'au temple, elle va revenir, ne t'inquiète pas. Bien. Ça va pour cette fois. Que cela ne se répète pas demain, d'accord? Oh que non, tu me laisses en dehors de ça, c'est mieux que la belle-mère et sa belle-fille règlent ça entre elles. Bonne journée. Ne vous en faites pas, ce sera fait, elle sera là-bas à l'heure convenue. Oui, c'est une très bonne danseuse. Bonjour. Asseyez-vous. Dites-moi, qu'y a-t-il? Vous savez, hier, nous avons organisé une cérémonie prénatale chez nous. Et il y avait aussi un programme de chant et de danse. Une danseuse de chez vous était venue. Je voudrais avoir des informations sur cette fille. Est-ce que vous connaissez son nom par exemple? Je ne connais pas son nom, mais je me souviens de son visage. Je la reconnaîtrai, c'est sûr. C'est une très jolie fille. Et... Tenez, la photo au centre, la fille portant une longue jupe. C'est elle dont je vous parle. Et que voulez-vous savoir à son sujet? Quel est son nom et d'où est-ce qu'elle vient? Combien de temps? Écoutez, mes intentions sont bonnes. C'est une gentille fille. Voilà pourquoi je voulais savoir. Écoutez, je ne connais pas grand-chose sur elle. Parce que c'est un de nos agents qui l'a ramenée d'un orphelinat quelconque. D'un orphelinat? Est-ce que vous pouvez me dire de quel établissement elle vient? Bien, je vais vous le dire. Une minute. Au moins, avec cette adresse, je pourrais savoir un peu plus sur cette fille. Je pourrais découvrir la relation que cette fille a avec notre famille. Pourquoi était-elle si bouleversée? En tenant la photo de Ranvijay et Nandini, je trouverais peut-être des réponses à l'orphelinat. On dit que le destin est une roue qui tourne et nous ramène au point de départ, là où tout a commencé. C'est vraiment étrange. Tu es partie faire une marche toute seule? Oui, maman? Pourquoi as-tu pris autant de temps? Bonjour, monsieur Sitaram. Bonjour. Pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous. Lali, je pense qu'il est temps que tu te reposes un peu. Dans ton état, tu dois te ménager.
pense un peu à ton enfant. Prends bien soin de vous deux et mange correctement. C'est à vous de vous préoccuper du bébé. Étant donné que je suis le chef du village, je dois accomplir mes devoirs en tant que tel. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi voir, monsieur Sitaram. Ce n'est rien. J'ai juste besoin de votre signature. Tout sera prochainement imprimé, monsieur Sitaram. Ensuite, vous aurez plus de facilité à travailler. Ce document contient les comptes du village. Madame la chef du village, merci beaucoup. Nous allons y aller. On y va. Merci. Je vais découper quelques fruits. Je veux te voir les manger. Et je ne veux aucune excuse. Et surtout, ne dis pas un seul mot. Tu manges. Très bien, d'accord. Je vais mettre cela de côté. Tu ne te soucies pas assez de ta santé. Tiens. Merci. Lali, ça suffit pour aujourd'hui. Tiens, regarde. Je t'ai préparé ton riz au lait préféré. Hé, Gangia, Reka a fait des plats sucrés. Viens y goûter. Je peux savoir qui est entré dans ma chambre? Qui parmi vous s'est permis de toucher à mes affaires personnelles? Ma chambre est toute retournée maintenant. Qui? Où est Jamuni? Même Jamuni n'est pas foutu de se rappeler de l'endroit où elle a pu ranger ses maudits bijoux. Il faut à tout prix que je me rende dans cet orphelinat. Ce n'est qu'ainsi que je trouverai les réponses à mes questions. Mais comment faire pour sortir de la maison? Maman ne me laissera jamais sortir toute seule. Il faut impérativement que je m'y rende aujourd'hui. Donc, je dois trouver un moyen pour sortir d'ici coûte que coûte. Hé, Mouni! Où étais-tu passé? Est-ce que tu sais ce que j'ai dû faire pour trouver des réponses, pour justifier ton absence? Heureusement que j'étais là. Et par malheur, si tu t'étais fait prendre, Dieu seul sait ce qui serait arrivé. Dis-moi, Mouni, pourquoi tu as la tête toujours dans les nuages? Écoute, ce serait quelque chose de vraiment agréable si nous pourrions avoir tout ce que nous désirons dans la vie. Descends sur terre, Mouni. Crois-moi, tu ne trouveras personne. Tu ne vas que t'attirer des ennuis et me mettre en difficulté aussi. Dis au moins quelque chose. Tiens, regarde. Le monde de mes rêves s'est enfin transformé en réalité. Ce rêve que j'ai tellement pourchassé m'a finalement ramené à
mes vraies racines, tu comprends? Je suis tellement heureuse. C'est ça que tu étais allé chercher? Je ne comprends vraiment rien de ce que tu racontes. Écoute, parle plus directement. Tu auras toutes les réponses à tes questions. Quelle réponse? De quoi parles-tu? Tu auras toutes les explications que tu voudras, en temps et lieu. Tu comprendras. Un peu de patience. Tu ne changeras jamais, toi. Je me demande pourquoi le destin t'a mise sur ma route. Jamuni! Hey, Jamuni! Qu'y a-t-il, maître Ranvijay? Quel est le problème? Mais où étais-tu, Jamuni? Je n'ai pas arrêté de t'appeler. Tu ne m'as pas entendu ou quoi? Je n'ai pas entendu. Que se passe-t-il? Tu ne te sens pas bien? T'as envie de vomir, Jamuni? Est-ce que tu fais de la fièvre aussi? Je pense que ça va. Enfin, je ne sais pas. Va te reposer, tu ne me sembles pas bien. J'irai me chercher mon eau moi-même. Hé, Jamuni! Te voilà! Que fais-tu? Mais où étais-tu? Hein? Tu t'es enfui alors que tu devais écosser les petits pois. Ce n'est rien, maman, juste... Non! Que se passe-t-il? Hein? Mais tu as des nausées, et pourquoi? Le maître Ranvijay. Maman. Maman. Je suis navré, mais les règlements ne le permettent pas. Je ne peux pas accéder à votre demande. Ne dites pas cela, s'il vous plaît. Je suis venue de loin malgré mon état. Tout ce que je demande, c'est votre coopération. Il m'est vraiment très important d'avoir ces informations. Vous pouvez sans hésiter me faire confiance, monsieur. Je ne les révélerai à personne. Excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je suis chef du village de Bisanganj. Écoutez, je comprends parfaitement ce que vous essayez de me dire. Mais comme je viens de vous le dire, il n'y a jamais eu dans cette institution de pensionnaire répondant à votre description. Mais comment cela est-il possible, monsieur? Les gens de l'agence m'ont pourtant dit que cette fille se trouvait dans votre orphelinat. Ils ont même écrit votre adresse sur ce papier. Il doit certainement avoir un document quelque part. Son nom et son adresse doivent être quelque part dans votre registre. Veuillez vérifier, s'il vous plaît. Madame, apportez-moi le registre. Bien. Écoutez les enfants, allez jouer dehors, hein? Allez. Le voici. Comme vous le voyez, toutes les inscriptions sont dessus. Vous pouvez vérifier. Écoutez, vous nous avez fait perdre suffisamment de temps. Vous n'avez pas le droit d'exercer autant de pression sur nous. Vous nous forcez à faire des choses totalement illégales. Ça ne convient pas à un chef du village. Vraiment?
Est-ce que c'est convenable pour les employés d'un orphelinat de vendre une pensionnaire pour se faire de l'argent? Vous trouvez ça normal, hein? Est-ce quelque chose de légal? Vous devez pourtant connaître la loi. Mais quelle est cette absurdité? Allez-vous-en d'ici! Vous avez perdu la tête ou quoi? Vous avez peut-être raison. Je n'ai pas toute ma tête. Mais si je disais la même chose de vous deux? Mais je suis sûre que les policiers vous feront retrouver la raison. Je vais y aller. Débrouillez-vous avec le commissaire de police. Écoutez, ce n'est vraiment pas de notre faute. En fait, vous savez, cet orphelinat n'a pas suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de tous les enfants. De ce fait, après un certain âge, nous les remettons à ceux qui nous offrent le plus d'argent. Ce qui fait que l'enfant est hébergé quelque part et en même temps nous pouvons nous occuper des autres enfants. Quand cet homme est venu à l'orphelinat voir cette fille, il nous a promis une si grosse somme d'argent que nous n'avions pas d'autre choix. Je vous en prie, essayez de comprendre notre situation. Qui est l'homme qui est venu voir cette fille? Écoutez, nous ne connaissons pas son nom. D'ailleurs, cet homme est venu ici voir cette fille qu'une seule fois. La transaction a été finalisée par ces hommes. Nous ne savions même pas qu'ils avaient une agence de danse. Et que cette fille allait devenir une danseuse. Sachez que tout ce que nous avons fait, c'est pour que ces enfants en profitent pleinement. Nous n'avons aucun intérêt personnel dans tout ça. Je veux juste savoir quel est le nom de cette fille. De quel endroit elle vient et qui l'a emmenée ici. Mais vous devez nous faire une promesse. Oui. Promettez-nous de ne dire à personne que toutes ces informations proviennent d'ici. Ne vous inquiétez pas pour cela. Personne ne saura quoi que ce soit. Je vous assure que nous ne savons pas beaucoup à son sujet. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle vient d'une famille noble et riche. Et qu'elle s'appelle Riddy. Riddy? Allez, prends-la, allez-vous-en! Ne venez pas, sauvez-vous! Je vais revenir vous chercher, Landy! Avec Cindy! As-tu déjà fait quelque chose dans ta vie qui pourrait faire honneur à Loha Singh et qu'il puisse t'applaudir? Aujourd'hui, je suis convaincu que c'est bien le sang de Loha Singh qui coule dans tes veines. J'ai une envie folle de te féliciter, chose que je n'ai jamais faite. Tu fais toujours des choses qui se retournent contre toi. Tu finis toujours par me déshonorer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous faites tous cette tête? Qu'y a-t-il, Sheka? Ganguilla, tu vas enfin me dire ce qui se passe?
est enceinte de Maître Ranvijay. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette fille? Que veux-tu que je fasse pour trouver une solution? Il y a toujours une solution à un problème, Monsieur Loa. Et ce n'est pas toujours Dieu qui résout ces problèmes. Nous devons aussi faire quelque chose. Avant que cela ne s'ébruite, nous aurons à organiser le mariage de Ranvijay et de Jamuni. Est-ce possible que tu as complètement perdu la tête? Tu es peut-être la chef du village, pas celle du château. Que ce soit clair, c'est moi qui commande ici. Moi, Loha Singh. Et tu restes dans tes limites quand tu me parles, compris? Que Ranvijay et cette minable de Jamuni se marient, je ne le permettrai jamais. Et pourquoi pas, Monsieur Loa? Pourquoi ne peut-on pas célébrer le mariage de Ranvijay et Jamuni? Jamuni n'est pas la seule responsable. Ranvijay l'est tout autant. Ranvijay a osé séduire Jamuni pour satisfaire ses besoins. Et maintenant qu'elle porte son enfant, peut-il l'abandonner ainsi? Ils l'ont fait en tout consentement. Ranvijay ne l'a pas forcé à coucher avec lui. Il ne l'a certainement pas violée, compris? Je vais personnellement m'occuper de ce problème. Ou elle se débarrasse immédiatement de cet enfant. Ou après sa naissance, je serai forcé de l'interner dans un orphelinat. Et si par malheur quelqu'un parmi vous ose s'opposer à moi, vous ne pouvez même pas imaginer ce que cette personne va endurer. As-tu totalement perdu la raison? Oui, oui, je suis d'accord, j'ai perdu toute mon humanité. J'ai perdu tout bon sens, je suis devenu un monstre. Que tout le monde le comprenne une fois pour toutes. Dans ce château, ce sont mes ordres qui seront respectés. En aucun cas, je ne laisserai l'enfant d'une fille de rang inférieur devenir l'héritier de mon château. Alors dites-moi une chose, monsieur le maître. Le fils de Lali, Madhav, ton petit-fils, l'héritier de ce château. Si je ne me trompe pas, tu es toujours en train de le dorloter, non? Alors, pourquoi ne peux-tu pas accepter l'enfant de Jamuni? Je l'ai dit, une fois pour toutes. Point barre.
Jamuni. Tant que je serai vivante, il ne va rien arriver à ton enfant. Reka, emmène Jamuni dans sa chambre. Tu dois te calmer. Emmène-la. Vas-y. Oh mon Dieu. Ce sont mes erreurs. Qui a fait cela? Très bien. Je vais les expier. Il doit être très fier, le maître. J'ai eu la malchance de voir beaucoup de noblesse être brisée, et vous? Et vous, Maître Ranvijay, l'aîné des fils du grand maître, Loa Singh lui-même. Vous n'avez pas cessé de clamer que vous aimez Jamuni, que vous aimez ma fille Jamuni de tout votre cœur. Ça s'est envolé déjà. Et où est parti cet amour? Vous n'éprouvez aucun remords de lui avoir fait un enfant, c'est bien ça. Mais par contre, vous avez honte de l'épouser. Tu dois être très fier de toi aujourd'hui, Ranvijay. Tu as encore détruit la vie d'une femme. Très bien. Permets-moi de te dire une chose. Tu ne mérites pas Jamuni. Maître Ranvijay, vous n'avez pas cessé de clamer que vous aimez Jamuni, que vous aimez ma fille Jamuni de tout votre cœur. Ça s'est envolé déjà. Et où est parti cet amour? Vous n'éprouvez aucun remords de lui avoir fait un enfant, c'est bien ça. Mais par contre, vous avez honte de l'épouser. Jamuni? Hey, Jamuni! Mais qu'est-ce que tu fais? Jette cette bouteille! Tu m'écoutes? Shikar! Hey, Jamuni! Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Il n'est pas trop tard, les choses vont s'arranger, crois-moi! Je vais parler à tout le monde! Que se passe-t-il? Jamuni s'est enfermée à l'intérieur. Et elle veut s'immoler. Qu'y a-t-il? Jamuni a verrouillé la porte de sa chambre. Et elle est en train d'attenter à sa vie. Mon enfant! Mais qu'est-ce que tu fais? Brise-la! Brise-la! Mon enfant! Ma fille! Ne fais pas cela! Hé Shekar, enfonce-moi cette porte, enfonce-la! Hé, Jamuni! Hé, Jamuni!
Qu'est-ce que t'essayais de faire, Jamuni? Ne bouge pas d'ici. Tu veux que je t'épouse, c'est ce que tu veux? Je suis prêt à t'épouser sur le champ. Je veux que tout le monde m'écoute. Je vais me marier à Jamuni.